Coucou Martine. Coucou, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Je vais juste patienter quelques petites minutes avant de démarrer, voir si d'autres personnes peuvent nous rejoindre. Donc dans cette cérémonie aujourd'hui de lancement du programme Sereine et épanouie et en même temps cérémonie de nouvelle lune. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de partager ce moment avec vous. Ça va être un très beau moment. Donc voilà, j'attends juste un tout petit peu. Bonjour Marie-Laure. J'attends juste de voir qui nous rejoint. Merci à toi Martine. Je suis sûre que ça va être un très beau moment. Franchement, j'ai trop hâte. Merci pour ces petits cœurs Marie-Laure. Je suis en même temps un petit peu stressée parce que je ne suis pas la plus à l'aise en live. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire cette belle cérémonie aujourd'hui pour vous. Voilà, de partager ce beau moment de célébration, d'ouverture du coup du programme Sereine et épanouie. C'est un moment important pour moi, pour vous aussi qui me suivez. Donc voilà, j'avais vraiment envie de préparer un beau moment ensemble. Donc je vais juste patienter quelques secondes de plus et puis je vais pouvoir démarrer, vous en dire plus sur le programme. Donc là, du coup, ce que j'ai prévu, on va dire comme timing, c'est de vous présenter tout d'abord le programme Sereine et épanouie, de vous expliquer voilà, de quoi il s'agit, à qui il est destiné, de ce que vous allez pouvoir trouver dans le programme, de vous dire aussi pourquoi est-ce que j'ai choisi cette date de lancement-là. Ensuite, on va faire donc un petit rituel de nouvelle lune en écrivant nos vœux du coup de nouvelle lune. Et puis je vous ferai un tirage de cartes justement pour voir les énergies de la nouvelle lune et on finira par une petite méditation. Donc voilà. Pas de soucis Marie-Laure, j'espère que tu pourras regarder jusqu'au bout. Après si tu ne peux pas, c'est pas grave. Fais au mieux, je pense que je mettrai de toute façon le live plus tard sur mon compte en replay pour que tout le monde puisse y accéder. Donc j'espère que vous aussi vous êtes dans de belles énergies aujourd'hui avec cette nouvelle lune, que vous avez réussi à bien dormir. Je sais que certaines d'entre vous peuvent avoir des difficultés du coup la nuit lorsque c'est la nouvelle lune ou la pleine lune, parce que vous êtes très sensible aux énergies. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous cette nuit, que vous êtes apaisés, reposés. Pour certaines, je sais que vous êtes du coup sur la route des vacances, donc bonnes vacances à vous. Donc je vais démarrer tout de suite en vous parlant du coup du programme Sereine et épanouie. Donc c'est un programme qui est en préparation depuis fort longtemps, que j'ai mis du temps en fait on va dire à me lancer dans le vif du sujet, mais c'est un programme que j'ai créé en fait en pensant à la femme que j'étais il y a quelques années, où vraiment je subissais un stress intense de mon travail, un stress qui a eu vraiment des conséquences en fait au niveau physique, puisque j'ai fait de l'urticaire dû au stress. Tu as fait une nuit blanche Marie-Laure, oh là, dommage pour toi, je suis vraiment désolée, j'espère que ce sera mieux ce soir. Donc je disais, voilà, je subissais un stress intense de la part de mon travail. Ça s'est répercuté chez moi en fait au niveau physique, parce que j'ai fait de l'urticaire au niveau des cuisses. Ça a commencé par un petit bouton, puis après ça s'est étendu en fait sur mes deux cuisses, et puis ça a continué de s'étendre après au niveau de mon ventre, etc. Mais c'était vraiment dû au stress en fait. À chaque fois que je rentrais chez moi du travail, il fallait vraiment que je quitte mes vêtements, parce que en fait je ne supportais plus les démangeaisons. Et donc ce stress là, en fait, dès qu'on évoquait l'entreprise dans laquelle je travaillais, en fait hop, l'urticaire revenait en fait comme ça. Donc voilà, ça a eu des conséquences au niveau psychologique aussi, parce que j'ai perdu vraiment toute la confiance que j'avais en moi, parce que vraiment au niveau des personnes avec lesquelles je travaillais, au niveau de la direction de l'entreprise où j'étais,
et des clients aussi, beaucoup en fait passaient leur temps à hurler au téléphone ou à nous hurler dessus. Donc voilà, c'était pas terrible. Et puis ça a eu des conséquences émotionnelles aussi, c'est-à-dire que je faisais des crises de pleurs, des crises d'angoisse. Je partais en pleurant le matin au travail, enfin voilà, c'était l'horreur. À cette époque-là, je ne savais pas que j'étais hypersensible non plus, et donc c'est vrai que quand on est hypersensible, on prend les choses beaucoup plus à cœur. Coucou Inès, bienvenue. J'étais en train justement de partager du coup un petit peu mon background, mon expérience de pourquoi j'ai créé le programme Sereine et épanouie. Donc voilà, à l'époque je ne savais pas du coup que j'étais hypersensible, et c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible on perçoit en fait les choses beaucoup plus intensément. On est beaucoup plus touché par tout ce qui est critique, mais aussi par les énergies des autres. Donc s'il y a des personnes qui sont en colère, stressées autour de nous, ou même joyeuses, en fait, quelles que soient les émotions, on est plus facilement en fait touché par ces énergies-là. On est vraiment des éponges un petit peu énergétiques, on va dire. Donc voilà. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai pris des notes, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc ce programme-là, il est vraiment pour aider les femmes, toutes les femmes, mais en particulier les femmes hypersensibles, à retrouver un alignement dans leur vie, en fait, grâce à une meilleure compréhension de leurs émotions. Le but, c'est vraiment d'aller explorer les émotions, comprendre comment elles fonctionnent, quels sont leurs impacts, et d'y apporter en fait des outils holistiques pour mieux les accueillir. Parce que les émotions, finalement, elles sont véritablement un indicateur de l'alignement qu'on a et que l'on vit dans notre vie. Parce que si on n'est pas du coup dans des expériences de notre cœur, des expériences alignées, nos émotions en fait vont du coup montrer si on est sur la bonne voie ou pas. Donc voilà, elles sont vraiment un indicateur, et c'est vraiment lorsque l'on est aligné en fait à nos expériences de vie que l'on a confiance en soi et que l'on rayonne avec nos émotions. Donc le programme Sereine et épanouie, c'est un programme semi-autonome, c'est-à-dire que vous aurez accès en fait à des vidéos en 6 modules. Je ne sais plus exactement combien il y a de vidéos, je ne l'ai plus noté, mais il y en a pas loin d'une, si je dis pas de bêtises. Non, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que je l'ai mis dans le descriptif, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais il y a 6 modules, donc vidéo, avec à chaque fois des PDF, d'exercices, avec du coup je cherche des citations inspirantes que je partagerai avec vous, des recommandations de lecture. Mais voilà, vous aurez quand même des exercices à faire. Vous aurez des récapitulatifs aussi de chaque vidéo. Vous aurez très certainement aussi les retranscriptions écrites des vidéos si vous préférez lire. Parce que je sais que certaines personnes, des fois préfèrent la lecture. Il y aura, à côté du coup de cette partie justement un peu plus autonome, il y aura un groupe Facebook qui sera dédié au programme Sereine et épanouie pour toutes les participantes, où j'interviendrai en fait dans des lives hebdomadaires. Donc que ce soit pour répondre à vos questions, que ce soit pour justement vous éclairer sur certains sujets, les développer dans les lives. J'interviendrai également, je pense régulièrement, pour vous faire des guidances grâce aux cartes, parce que je sais que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, et moi aussi. Parce que voilà, c'est quelque chose des fois qui nous permet d'avoir des pistes de réflexion, qui nous permet justement de faire remonter en fait des choses inconscientes à la conscience, et d'explorer finalement un peu plus loin certains sujets. Vous aurez aussi du coup un entretien en vidéo à mi-parcours, donc il faut que je vois, mais je pense que ce sera possible que je mette un petit bouton pour prendre rendez-vous, on va dire. Du coup, après le 3e module, on fera un entretien vidéo individuel, donc pour chaque participante. Ce sera vraiment l'occasion en fait que je prenne le temps en fait pour vous de discuter plus en profondeur de vos problématiques, de vous apporter peut-être des solutions un petit peu plus personnalisées. C'est vrai que ça a été très demandé en fait par les personnes qui ont testé le programme Sereine et épanouie.
qui l'ont fait justement uniquement avec des audios. Elle va souhaiter vraiment être plus accompagnée, plus soutenue. Donc d'où le groupe Facebook et d'où aussi cet entretien visio individuel pour que je puisse vraiment, moi, vous guider sur des solutions plus adaptées à chacune, vous motiver, voilà, et être à votre écoute et voir voilà, comment je peux vous accompagner. Évidemment, vu que c'est un programme en partie vidéo, vous aurez accès à vie, aux vidéos, aux PDF, à tout ce qui sera fourni en fait comme matériel, ainsi que à toutes les mises à jour. C'est-à-dire que si jamais je rajoute des vidéos, des modules, des supports écrits, etc., toute personne qui aura souscrit une première fois au programme Sereine et Épanouie aura accès en fait gratuitement à ces rajouts. Donc voilà, je trouvais ça important de le dire. Donc le but du programme, c'est premièrement de vous apporter des clés de compréhension de vos émotions, de vous apporter aussi des outils simples et efficaces pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir vraiment vivre avec plus de sérénité vos émotions. Mon but, c'est pas de vous dire qu'il faut gérer des émotions et il ne faut pas forcément, on va dire, calmer une émotion tout de suite. Une émotion, si elle vient, elle a vraiment un but, elle est vraiment en fait une résonance avec quelque chose en vous. Bonjour Coralie, bienvenue. J'étais en train d'expliquer du coup mon parcours et puis du coup le détail un petit peu du programme Sereine et Épanouie. Donc voilà, pour moi une émotion, elle est là pour vous dire quelque chose, pour révéler finalement un manque intérieur. Donc voilà, vous pourrez découvrir tout ça dans le programme Sereine et Épanouie. Et le but, c'est vraiment de comprendre, d'apaiser petit à petit en fait avec les outils holistiques qui vous seront fournis, mais pas de combattre en fait ces émotions. Elles sont là pour vous dire quelque chose, il faut simplement apprendre à bien les écouter. Le programme aussi vous aidera à clarifier en fait ce qui est juste pour vous et à lâcher prise sur ce qui vous empêche d'être épanoui. Il y a une partie vraiment un peu plus basée sur la confiance en soi, sur l'alignement. Il vous permettra aussi de développer votre confiance en vous, comme je le disais, pour être plus en harmonie avec vos émotions. Puisque voilà, vivre des choses qui sont alignées dans notre vie, c'est aussi du coup s'autoriser à vivre des émotions positives. Et vous pourrez surmonter certaines peurs et blocages, je l'espère, grâce à ce programme. Donc voilà un petit peu plus d'informations sur le programme Sereine et Épanouie. Évidemment, tout le descriptif est disponible du coup dans le lien de ma bio si vous voulez aller lire. Exactement, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous en avez, à m'envoyer un petit message, j'y répondrai avec grand plaisir. Et donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est ce jour-là que j'ai choisi comme date de lancement du programme Sereine et Épanouie? Tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est une nouvelle lune. Et vous savez que bon, je ne suis pas experte forcément en astrologie, mais j'aime bien justement tout ce qui est énergie de la lune, énergie lunaire. Et c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact en général sur moi. Et la nouvelle lune, c'est vraiment un moment en fait puissant pour poser ses intentions, pour manifester en fait les choses que l'on souhaite voir se concrétiser dans notre vie, pour se fixer des objectifs et pour entamer en fait des nouveaux projets. Parce que la nouvelle lune, c'est un... merci Martine. C'est en fait un nouveau cycle qui démarre. Et donc cette nouvelle lune en plus là, alors là j'avoue, moi je voulais absolument du coup une nouvelle lune, mais il se trouve qu'en plus là c'est une nouvelle lune en Cancer. Et cette nouvelle lune, elle nous demande de nous aligner, elle nous demande d'être dans la douceur et justement de prendre soin de nos émotions et de nos intuitions, puisque les cancers sont des personnes qui sont très reliées à leurs émotions. Et donc je trouve que c'est en alignement total en fait avec le programme Sereine et Épanouie. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure date, on va dire, pour lancer le programme Sereine et Épanouie aujourd'hui.
J'en profite d'ailleurs si jamais ça vous intéresse de parler manifestation et de profiter des énergies de cette nouvelle lune en Cancer, pour vous dire que je serai en live aussi lundi après-midi entre 14h et 16h avec Inès qui est présente je crois dans le live là tout de suite. Donc si vous voyez Inès Arjoun, du coup merci beaucoup Coralie, ça me fait très plaisir. Donc je serai en live lundi après-midi entre 14h et 16h avec Inès, donc que vous pouvez voir dans le live, Inès Arjoun. Donc on sera en live sur son compte pour parler justement manifestation et pour vous parler en fait de nos expériences et des outils que nous on utilise pour manifester dans la vie de tous les jours. Donc voilà, vraiment à ne pas manquer lundi après-midi entre 14h et 16h sur le compte d'Inès. Voilà, venez nous rejoindre si vous voulez apprendre les outils pour manifester. Merci beaucoup Inès. Donc tout de suite, on va pouvoir passer à l'écriture de nos vœux pour cette nouvelle lune, puisque comme je vous disais, la nouvelle lune c'est le moment parfait, idéal pour poser ses intentions, pour formuler des vœux sur ce que l'on souhaite voir se réaliser dans notre vie. Donc si vous l'avez déjà fait, je vous avais proposé de télécharger la petite fiche qui est sur mon site internet, où vous avez en fait déjà tout ce qu'il faut pour formuler vos vœux. Donc moi je vais les remplir de mon côté, je vais prendre quelques secondes pour le faire. N'hésitez pas, bonjour, bienvenue, on est du coup au cours de la cérémonie. On va justement commencer à poser nos intentions pour la nouvelle lune. Donc si jamais c'est possible pour toi, si tu as téléchargé la petite fiche du coup qui était sur mon site internet, c'est le moment de prendre quelques secondes pour formuler nos vœux pour la nouvelle lune. Donc moi je vais le faire et je vous invite, si vous le souhaitez, du coup à... Je vous invite du coup à me mettre dans les commentaires quels sont du coup vos vœux, vos intentions pour la nouvelle lune. Donc, je vais prendre quelques secondes pour remplir ma feuille et n'hésitez pas vous à me partager en commentaire vos vœux pour cette nouvelle lune. Allez, ne soyez pas timide, partagez-moi du coup vos vœux dans les commentaires, ça me fera plaisir de pouvoir vous lire. Et je vous partagerai les miens aussi, après si vous voulez. Pas de soucis Inès, merci beaucoup et à lundi. Alors voilà, j'ai écrit mes vœux aussi pour la nouvelle lune, mes vœux et mes intentions. Donc sur ma petite fiche à moi que vous trouvez donc sur mon site internet, il y a une partie avec les vœux, une partie avec les intentions et une partie avec les étapes que je veux franchir.
Pour mes vœux pour la nouvelle lune, alors je vous partage les miens. N'hésitez pas à me partager les vôtres du coup en commentaire. J'ai mis de vivre une relation plus épanouie avec mon mari parce que voilà, il y a des hauts, des bas dans les relations et dernièrement c'était pas forcément voilà, en haut. Je rêve aussi d'avoir du succès évidemment avec le programme Sereine et épanouie. Je compte vraiment du coup apporter ma contribution aux femmes par ce programme et voilà, j'espère vraiment que vous serez heureuse de pouvoir y participer. Mes intentions du coup c'est d'être vraiment plus dans l'instant présent, de renforcer aussi mes atouts parce que souvent c'est plus facile de penser à ce qu'on ne réussit pas, à nos défauts qu'à nos qualités. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire un effort et de me concentrer sur mes qualités. Et comme troisième intention, de parler de mon programme cette semaine à fond, à fond, à fond. Tout simplement parce que j'ai pas fait une grosse série d'emails parce que ça ne résonnait pas avec moi. C'est pas quelque chose avec quoi je suis à l'aise en fait d'envoyer 15 000 emails. Donc pour les personnes qui sont abonnées du coup à ma liste d'emails, vous n'allez pas recevoir une flopée d'emails, vous allez en recevoir 4 pour vous inscrire au programme Sereine et épanouie. Pour moi, ça me semblait plus aligné en fait de partir sur quelque chose de court. Mais voilà, sur Instagram, je vais essayer d'être assez présente. Et c'est d'ailleurs du coup l'une des étapes que je veux franchir pour cette nouvelle lune. C'est d'être plus visible, peut-être en story, pour vous parler du programme, pour échanger avec vous là-dessus. Donc voilà. Merci beaucoup Martine. Alors ton vœu de nouvelle lune, tes projets de co-création et tes vœux soient paisibles, sereins et successful. Oui. Plein de bonnes énergies pour toi Martine. J'espère vraiment que ce sera comme tu le souhaites, que toi aussi tes projets soient paisibles, sereins et successful. Je te le souhaite de tout cœur. Je t'envoie plein de belles ondes. Donc voilà pour nos petits vœux pour la nouvelle lune. Et donc, il se trouve que j'ai amené avec moi, avant de vous faire le tirage, j'ai amené mon livre préféré qui s'appelle L'infinie puissance du cœur. Et j'ai demandé justement d'avoir un message. Du coup, si on va... Liste, c'est le jour qui vient. Avec plaisir Martine. Donc voilà, c'est mon livre préféré, L'infinie puissance du cœur de Baptiste de Pape. Et j'ai demandé à avoir un message en fait, du coup, avant la cérémonie. Et je suis tombée sur un très très beau message de Maya Angelou. Et je vais vous le lire. Donc évidemment, ça parle beaucoup dans ce livre de la résonance avec le cœur. Et donc dans cette citation de Maya Angelou, elle dit « C'est tout ce qu'il y a à écouter, je crois. Je sais que grâce à l'ouïe, on peut écouter les oiseaux, le bruissement des feuilles des arbres, et la rivière qui coule, et le flux et le reflux de l'océan. Cependant, ce n'est qu'avec le cœur que nous entendons vraiment. Entendre plus que des informations, c'est là la sagesse. C'est ainsi que l'on écoute vraiment. On y parvient en devenant calme. Il faut devenir calme. » Donc voilà, elle nous invite vraiment à écouter notre cœur. Donc voilà, c'est le message d'aujourd'hui qui va vraiment en résonance avec la méditation que je vais vous proposer, puisque ce sera une méditation centrée sur le cœur. Plein de beaux projets, effectivement. Je vois Martine, génial, fantastique. J'ai hâte d'en savoir plus. Donc à présent, je vais donc vous proposer un petit tirage. Donc le tirage, je vais le faire avec mon Cosmic Whisper. C'est mon jeu favori et celui avec lequel j'ai la plus grande connexion, parce que c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps. Donc je vais prendre un petit temps pour tout simplement me connecter. Et je vais mélanger les cartes. Donc c'est un tirage à 4 cartes du coup que j'ai construit pour cette nouvelle lune.
Je vais vous en dire plus dans quelques secondes. Je finis de mélanger le jeu. Hop. Voilà. Donc la première carte, elle va nous permettre de nous concentrer sur, ou en tout cas de déterminer ce sur quoi on doit se concentrer pour ce nouveau cycle lunaire. Sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer pour ce nouveau cycle lunaire? Une très belle carte. Bonjour, bienvenue à vous. On est en plein tirage du coup de cartes pour la nouvelle lune. Donc la première carte que j'ai tirée qui est Gera, qui donc détermine ce sur quoi on doit se concentrer pour cette nouvelle lune, c'est la récolte. Gera, ça représente en fait le cycle un petit peu de l'année, des graines qu'on a plantées et que justement on doit récolter. Donc voilà, du travail qu'on a fourni. Et c'est une carte très positive d'ailleurs. Je vais essayer de voir si je peux vous en dire plus. Tac. Voilà, c'est une carte vraiment qui indique que voilà, on a fourni beaucoup de travail, on a fait beaucoup d'efforts et donc du coup, elle vient nous apporter la paix, elle vient en fait apporter la fertilité. C'est un cycle en fait, un cycle qui amène des changements subtils qui sont vraiment en harmonie en fait avec les énergies un petit peu voilà, du cycle de la vie, du cycle de l'année, du cycle de la terre, de l'hiver qui se termine, du printemps qui est en train d'arriver. Donc voilà, c'est vraiment une carte très positive qui nous donne en fait la motivation finale vers une action pour pouvoir justement y voir son succès. Donc la deuxième carte du coup que je vais tirer pour vous, c'est quelles émotions est-ce que on doit, sur lesquelles sur quelles émotions pardon doit-on lâcher prise avec cette nouvelle lune. Donc c'est parti. Alors, je ne sais pas si on doit lâcher prise. Alors la première carte, Martine, oui tu me demandes, c'est donc Gera. Gera qui parle de la récolte. Donc voilà, s'il y avait des choses qui étaient en travail, si tu as mis en place, si tu as planté des petites graines, etc., c'est le moment en fait de donner un dernier coup de pouce de motivation pour justement voir le succès du coup de ces actions. Et donc la deuxième carte, sur quelle émotion doit-on lâcher prise avec cette nouvelle lune? La joie. J'ai sorti la joie. Donc Wunjo, je vais vous en dire un petit peu plus. Alors, donc évidemment c'est une rune qui est très très positive, Wunjo. Du coup, c'est l'énergie en fait que l'on rayonne autour de nous, que l'on partage, c'est notre optimisme. Donc voilà, donc, alors, je pense pas qu'il faille totalement lâcher prise, mais en tout cas je pense que là, sur cette signification là, je pense qu'il faut éviter peut-être de se forcer en fait à être dans une joie qui n'est pas alignée. Moi je le vois plus comme ça. Sur quelle émotion doit-on lâcher prise? Sur une joie qui n'est pas alignée en fait avec notre cœur, sur une joie qui n'est pas sincère avec Wunjo. Bonjour Stéphanie, bienvenue dans le live. donc voilà, Wunjo c'est vraiment une carte très très positive qui amène l'harmonie, qui vraiment apaise les cœurs, qui rayonne de joie, qui vraiment est là pour nous indiquer qu'il est temps de profiter en fait des bonnes choses de la vie. Donc, hop là. Donc en fait il est vraiment temps de profiter sincèrement et de rayonner
de l'optimisme, avec sincérité, de ne pas se forcer aussi, je pense aussi, à être heureux si c'est pas le cas. Pour moi, je pense qu'aussi si on doit lâcher prise sur la joie dont parle Wunjo, c'est aussi d'accueillir peut-être les émotions qui sont peut-être un petit peu plus sombres, de les accueillir avec douceur, avec cette nouvelle lune en Cancer qui justement nous porte à la douceur, nous porte à l'accueil de nos émotions. Donc voilà, vraiment être dans l'accueil de toutes les émotions, quelles qu'elles soient, et de se diriger vers une joie plus sincère. Je la vois plutôt comme ça. La troisième carte du coup que je vais tirer pour vous, c'est quelle action puis-je mettre en place pour être plus sereine et épanouie. Donc en lien avec le programme évidemment. Donc quelle action est-ce que vous pouvez mettre en place pour être plus sereine et épanouie dans vos vies? Kénaz. Donc j'ai tiré la carte de Kénaz. Kénaz, c'est la torche, c'est le feu. Hop là. Kénaz, c'est le feu. Donc je vous disais, je cherche juste Kénaz pour vous en dire un petit peu plus. Donc Kénaz, c'est vraiment une rune. Coucou Marine, bienvenue dans ce live. On est en plein tirage du coup pour la nouvelle lune. Je ferai un petit récapitulatif de toutes les cartes et de leur signification, je pense, à la fin. Donc là, on était sur quelles actions puis-je mettre en place pour être plus sereine et épanouie. Donc j'ai tiré la carte de Kénaz qui est donc du coup liée aux énergies du feu. C'est une carte qui apporte en fait des énergies de transformation et justement le pouvoir de créer, le pouvoir de la création. Donc cette rune, vraiment, elle va justement réveiller votre créativité. Elle va vous donner en fait la motivation, l'impulsion de mettre en place les actions qu'il vous faut dans votre vie pour être plus sereine et épanouie. Donc elle est très positive. Elle apporte des énergies de créativité, d'illumination, d'activité. Et donc, je pense que là, avec Kénaz, vous pouvez prendre un temps en fait pour faire un ikigai par exemple, parce qu'elle va vous apporter en fait ce feu intérieur qui va vous diriger vers votre but de vie, et vous allez pouvoir en fait recevoir les réponses à vos questions sur votre chemin à suivre. Kénaz, c'est ça, c'est aussi réaliser son but, notre raison d'être avec Kénaz. C'est recevoir en fait l'illumination du coup de du chemin que l'on est censé suivre. Donc voilà, elle apporte vraiment la connaissance profonde de soi. Donc avec Kénaz, quelle action vous pouvez mettre en place pour être plus sereine et épanouie? Moi je dirais peut-être un ikigai du coup, pour prendre le temps de faire une petite réflexion, faire un travail intérieur personnel, de la méditation également, parce que grâce à Kénaz vous recevrez du coup des réponses en fait sur votre chemin à suivre. Et enfin, la dernière carte que je vais tirer pour vous, c'est merci beaucoup Martine. Oui, je sais pas, oui, ça m'est venu, donc je pense que l'ikigai serait... Ah, on a été coupé quelques secondes. Donc la dernière carte du coup que je vous propose de tirer, c'est tout simplement un message final de la nouvelle lune. Donc c'est parti. Alors, le message final de la nouvelle lune, c'est Uruz à l'envers. Uruz à l'envers, elle signifie en fait un manque de motivation. Donc, elle signifie un manque de force, un manque de détermination. Donc, tout simplement, je pense que ça va être notre devoir justement de faire attention à ça, de faire attention du coup à ce qui nous challenge un petit peu. Vraiment, Uruz, elle signifie à l'endroit normalement la force,
la force des bœufs sauvages. Donc là, à l'envers, elle signifie en fait peut-être des difficultés à accepter les challenges que la vie nous présente, mais elle nous invite en fait à prendre le temps d'observer ce qui nous fait peur, parce que finalement, ce qui nous fait peur, c'est peut-être ce qui va devenir notre plus grande force. Je trouve que c'est pas mal parce que, comme je vous le disais, moi, dans mes intentions de nouvelle lune, c'est d'être plus visible justement, en particulier cette semaine, pour partager de mon programme. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis introvertie et donc du coup venir en story, c'est pas forcément évident pour moi, ou même là de faire ce live, c'est pas le moment où je suis le plus à l'aise. Mais voilà, c'est quelque chose qui me fait peur, mais effectivement, c'est peut-être aussi notre plus grande force de partager en fait ce qui nous fait peur. Et c'est là où on va en fait en tirer des enseignements. Donc voilà, donc je pense qu'avec Horus, là vraiment on est poussé à faire attention en fait à ce que l'on, je sais c'est rigolo, à nos faiblesses entre guillemets. Merci beaucoup Stéphanie. Je pense qu'on est invité à observer justement nos faiblesses et justement à voir comment on peut en faire nos atouts, à voir comment est-ce qu'on peut justement apprendre de nos faiblesses. Et comme je vous disais justement il y a quelques minutes, au moment des intentions et des vœux de nouvelle lune, moi j'ai mis justement dans mes intentions de faire attention, en tout cas de prêter plus attention à mes atouts. Et justement voilà, parce que c'est souvent on a tendance à se concentrer beaucoup sur nos faiblesses, sur sortir de nos zones de confort. Oui Martine, tout à fait, ouais, tu as raison. Sortir de notre zone de confort en fait pour apprendre justement de ce que l'on pense être nos faiblesses pour en tirer des enseignements. Donc voilà, donc si je vous récapitule rapidement le tirage d'aujourd'hui en 4 cartes. Donc la première carte c'était sur quoi dois-je me concentrer pour ce nouveau cycle lunaire. Donc on avait Gera qui était donc la récolte. Si on a posé des actions, si on a travaillé dur, qu'on a semé des petites graines, Gera nous demande en fait de vraiment pousser, donner ce dernier coup de motivation en fait pour voir le succès. Merci Martine, c'est adorable. Sur quelle émotion devons-nous lâcher prise avec cette nouvelle lune? On a dit qu'il fallait lâcher prise sur nos émotions, en particulier s'aligner à une joie plus sincère, accueillir des émotions peut-être plus difficiles, mais du coup qui nous permettent finalement de nous aligner vers une joie plus sincère. Et quelles actions pouvons-nous mettre en place pour être plus sereine et épanouie? Eh bien, avec Kenaz, on va avoir du coup plus de créativité, donc peut-être se tourner vers des activités créatives. Et moi, je vous proposais éventuellement un Ikigai pour en fait trouver votre but dans la vie, parce que Kenaz est lié aussi en fait au but, au cheminement, et pratiquer la méditation, puisqu'avec Kenaz vous recevrez en fait les réponses que vous attendez. Et enfin, le dernier message de la nouvelle lune, Horus à l'envers, qui nous invite vraiment à observer en fait nos faiblesses, à observer justement peut-être nos manques pour justement en apprendre en fait, retirer en fait des enseignements de ce que l'on pense être nos faiblesses. Donc voilà pour ce tirage de nouvelle lune, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vais prendre juste quelques secondes pour ranger mes cartes et puis on va passer à la méditation. Donc la méditation qui va être une méditation centrée sur le cœur. Parce que c'est vraiment l'énergie en fait que je ressentais pour cette méditation-là. J'avais vraiment envie en fait pour cette cérémonie d'être centrée sur le cœur. À la base, je pensais vraiment pas faire un live aujourd'hui forcément, mais je sais pas, à un moment en fait ça a été juste un appel de mon cœur de dire ok, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de beau pour le lancement des inscriptions du programme Sereine et Épanouie.
ça a vraiment été un peu un cri du cœur, en quelque sorte. Donc voilà, j'avais envie en fait que cette cérémonie soit tournée autour de ce chakra, du chakra du cœur. Et donc, je vais vous laisser, merci à toi Martine, je vais vous laisser donc prendre quelques secondes, si vous le souhaitez, pour vous asseoir ou vous allonger. Et je vais démarrer la méditation. Donc si vous avez voilà, un petit plaid, parce qu'en ce moment il ne fait pas super beau, n'hésitez pas à le mettre sur vous, n'hésitez pas à vous mettre à l'aise. Je vous laisse quelques secondes vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Et on va démarrer la méditation. Donc je vous invite à fermer les yeux et à prendre 3 longues inspirations suivies de 3 longues expirations. Donc on inspire et on expire. Et à chaque expiration, essayez de détendre un peu plus votre corps. On inspire et on expire. Si vous sentez des points de tension, n'hésitez pas à essayer de les relâcher à chaque expiration. Une dernière fois, on inspire et on expire. À présent, imaginez une lumière blanche qui va venir tout simplement entrer par le haut de votre tête et qui va descendre tout doucement le long de votre front, le long de vos yeux, de votre nez, de votre bouche, de votre menton. Et partout où elle passe, elle détend encore un peu plus les muscles de votre corps. Vous sentez cette douce lumière blanche descendre à présent le long de votre cou, de vos épaules, pour se diriger vers vos bras, jusqu'à vos poignets et au bout de vos doigts. Elle descend ensuite le long de votre poitrine, de votre ventre, tout en détendant encore un peu plus votre corps. Vous lâchez prise sur toutes les tensions, partout où là, la lumière blanche passe. Elle descend également dans votre dos, tranquillement du haut du dos jusqu'au bas du dos. Vous sentez cette douce caresse qui à présent descend le long de votre bassin, de vos hanches. Elle glisse le long de vos cuisses jusqu'à vos genoux, vos mollets. Vous relâchez toutes les tensions dans vos jambes au fur et à mesure que la lumière blanche descend le long de votre corps. Et enfin, cette belle lumière blanche descend le long de vos chevilles et de vos pieds. Prenez quelques minutes pour profiter de la détente
totale qu'elle vous apporte pour profiter de cette sensation de légèreté, de relâchement des tensions de votre corps. Vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez sereine. Prenez encore quelques respirations. Et à présent, je vous invite à poser les mains sur votre cœur, à ressentir le battement de votre cœur sous vos paumes. Imaginez à présent une petite boule rose juste au niveau de votre cœur. Une petite boule rose toute douce, très lumineuse, qui va grandir, grandir. Elle va s'épanouir, grossir tranquillement. Et vous allez laisser cette lumière rose grandir au fur et à mesure jusqu'à recouvrir complètement votre corps. Laissez cette lumière rose de votre chakra du cœur vous envahir, vous protéger, former une bulle autour de vous. Prenez quelques respirations toujours pour profiter de cette belle énergie d'amour qui vous entoure et qui vous protège. À nouveau, tranquillement, visualisez cette boule rose qui jusque-là entourait votre corps rétrécir tout doucement, tranquillement. Vous la laissez diminuer en taille pour redevenir une boule au niveau de votre cœur, où vous allez concentrer toute son énergie, toute cette belle énergie d'amour, vous la visualisez avec cette boule au niveau de votre cœur, cette belle boule rose et lumineuse. Continuez de ressentir votre cœur, de l'écouter. Écoutez les messages de votre intuition. Écoutez les messages de votre cœur, qu'ils sont là pour vous guider. Ressentez que les messages que vous recevez viennent d'une énergie d'amour pour vous guider vers le meilleur chemin pour vous, vers un chemin où vous serez aligné. Pensez à vous connecter à cette belle énergie d'amour à chaque fois que vous ressentirez le besoin, ou même à refaire cette méditation si vous le souhaitez. Et sentez la connexion à cette énergie d'amour, une connexion que vous continuerez de ressentir même après cette méditation. Continuez de prendre quelques respirations. Et laissez-vous imprégner de cette boule rose et lumineuse. Laissez-la descendre
gentiment dans votre chakra du cœur. Laissez cette énergie d'amour vous imprégner et vous illuminer de l'intérieur. Vous pouvez à présent mettre les mains en position de prière et vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous-même, d'avoir pris ce temps pour vous connecter à votre énergie d'amour, à votre chakra du cœur. Et lorsque vous serez prête, je vous invite à rouvrir les yeux. Donc voilà pour cette belle méditation du coup centrée sur le chakra du cœur qu'on a fait lors de cette belle cérémonie du coup de nouvelle lune et de lancement du programme Sereine et épanouie. J'espère que pour vous ça a été un bon moment. Pour moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous compter parmi nous. Merci beaucoup Marine. J'espère que vous avez apprécié du coup la méditation, vous avez apprécié le tirage et ce beau moment passé ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas du coup, si vous avez des questions à propos du programme Sereine et épanouie, à m'envoyer un petit message, à me contacter, je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. Si vous souhaitez vous inscrire au programme Sereine et épanouie, il est encore temps en fait de vous inscrire pour bénéficier d'un tarif exclusif. Tout simplement, il faut m'envoyer votre adresse email puisqu'il faut faire partie de ma liste d'abonnés pour bénéficier du programme au tarif de lancement. C'est la fin du live. Puisque voilà, vous bénéficiez d'une remise de 25% en fait jusqu'au 16 juillet si vous êtes abonné en fait à ma liste d'email. Donc voilà, vous avez droit à ce tarif exceptionnel pour le lancement jusqu'au 16 juillet. Si vous êtes abonné à ma liste d'email sur le programme Sereine et épanouie, qui aide les femmes à s'aligner en fait avec leurs émotions en apprenant à mieux les comprendre. Merci beaucoup Marine, merci beaucoup à toutes pour votre présence. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller voir dans le lien de ma bio pour pouvoir accéder aux inscriptions du programme. Il vous suffit en fait sur la page de description du programme de mettre votre email et vous pourrez recevoir du coup le tarif du coup exclusif de lancement avec moins 25%. Moi je vous souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup Martine. Merci beaucoup à toutes pour votre présence, pour ce beau moment. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.